Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 22 livres que vous pouvez lire cette année et qui vous aideront à faire grossir considérablement votre business si vous en avez déjà un, ou à vous le lancer si vous n'avez pas encore osé franchir le pas. Ça fait quelques années maintenant que je lis des bouquins de business, de développement personnel et sur plein de thématiques différentes, et même si bien sûr je n'applique jamais à 100% les conseils qu'on peut y trouver, le cumul de tous les bouquins que j'ai lus m'a permis d'engranger une quantité astronomique de connaissances qui m'ont bien aidé durant mon parcours d'entrepreneur. Donc peu importe que vous soyez encore étudiant, salarié ou déjà entrepreneur, ces livres vous aideront aussi bien dans votre situation actuelle que votre future vie d'entrepreneur, si c'est ce qui vous intéresse. Ces bouquins, je les ai regroupés en 3 catégories: productivité, créativité et business. Alors même si certains livres pourraient rentrer dans plusieurs catégories, ils ont quand même souvent un discours soit centré sur la productivité, soit sur des méthodes ou des astuces créatives pour vous améliorer dans plein de domaines, soit sur le business pur et dur avec un côté très entrepreneur. Alors on commence tout de suite avec le premier livre de la catégorie productivité, un des plus connus, Deep Work de Cal Newport. Aujourd'hui, on fait face à un paradoxe qui est que l'information n'a jamais été aussi massive et facile d'accès, mais pourtant on a de plus en plus de mal à apprendre de nouvelles choses et à créer de la valeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre attention elle est fragmentée par toutes ces distractions qui nous entourent et on a perdu complètement notre capacité à nous concentrer. Et c'est ça justement tout l'objet de ce bouquin, réussir à trouver un état de concentration profond, ce que l'auteur appelle Deep Work, pour produire en une journée ce qu'on aurait produit en temps normal en un mois. Donc ce livre est divisé en 2 parties. Une première partie qui explique l'importance du Deep Work et pourquoi c'est la seule future vraie richesse, et une deuxième partie qui explique en pratique comment atteindre cet état de concentration intense qu'on appelle aussi souvent le flow. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est The One Thing de Gary Keller. Le multitâche, c'est un mythe. On est incapable de faire plusieurs choses à la fois. Le pire, c'est que ce mythe vient du monde de l'informatique, donc on devrait tous en être conscients, on connaît bien ce monde de l'informatique, parce qu'on dit justement qu'un processeur est multitâche quand il sait faire plusieurs choses à la fois. Mais pour ceux qui ont déjà eu des cours d'électronique ou d'informatique avancée, ils savent bien que le processeur ne fait jamais vraiment plusieurs choses à la fois. Il jongle entre plusieurs tâches de manière tellement rapide en fait qu'on dirait qu'il fait ces tâches-là en même temps. Mais nous, on n'est pas des processeurs et jongler rapidement entre différentes tâches, on sait pas faire. Le problème vient en fait de ce qu'on appelle l'attention résiduelle. Quand on passe d'une tâche à une autre, on pense encore un petit peu à la première tâche pendant quelques minutes, ce qui nous empêche en fait d'être 100% efficace sur la deuxième. Et justement, ce bouquin nous explique comment réussir à se concentrer sur une seule chose à la fois et éliminer toutes les autres distractions autour de nous. L'un des conseils qu'on peut trouver dans ce bouquin notamment, c'est de choisir tous les jours une tâche sur laquelle se concentrer pendant 4 heures en ne faisant rien d'autre. Ou alors un autre conseil, c'est de se concentrer plutôt sur le processus que le résultat. Et on a encore plein d'autres méthodes comme ça qui sont hyper intéressantes dans ce bouquin. En numéro 3, Atomic Habits, qui est sûrement l'un de mes bouquins préférés dans la catégorie productivité. On a tendance à beaucoup trop surestimer la valeur d'un moment important, d'un gros effort, et à sous-estimer la valeur d'une petite progression quotidienne. Mais pourtant, c'est bien les petites actions répétées qui sont les plus importantes. En fait, c'est le principe des 1%. Dans n'importe quel domaine, si vous vous améliorez seulement de 1 petit % tous les jours, eh bien vous serez 2 fois meilleur au bout de seulement 70 jours. Et au bout d'un an, vous serez 37 fois meilleur que le premier jour. Mais comment réussir à se tenir à une action qui vous améliore de 1%? Eh bien justement en prenant des nouvelles habitudes. Donc justement, ce livre de James Clear nous explique comment prendre des nouvelles habitudes et les tenir surtout sur le long terme avec plein de méthodes et surtout un processus en 4 étapes. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo où je partage tout mon système de productivité en détail et que vous pouvez retrouver juste ici. En 4e, c'est The Productivity Project de Chris Bailey. Alors celui-là, c'est un des premiers que j'ai lu sur la productivité et même s'il n'existe qu'en anglais, en tout cas à ma connaissance, il est très facile à lire. Dans ce livre, on peut recevoir une multitude de petites actions, des techniques, des méthodes toutes bêtes à mettre en place au quotidien mais qui peuvent bien augmenter notre productivité. Et là où les autres bouquins sont bien parce qu'ils expliquent des principes généraux, celui-là est quand même bien axé sur la pratique. Vous pouvez lire un chapitre et l'appliquer dans la foulée. Donc c'est ça qui est cool. Mais il prend aussi un angle un peu plus large en expliquant que même certaines actions qu'on pourrait penser inutiles pourraient s'avérer très efficaces pour augmenter sa productivité. Comme par exemple une balade en pleine nature ou la visite d'un musée,
parce que ça peut justement avoir un impact positif sur notre temps de travail, donc a priori celui durant lequel on veut être productif. Un autre livre qui lui aussi est très axé sur la pratique, mais avec des conseils quand même bien différents et surtout complémentaires, c'est La 25e heure. Lui aussi se lit très bien, hein, il fait quelques centaines de pages et il va des conseils les plus basiques comme comment bien utiliser une to-do list aux conseils les plus subtils comme apprendre à dire non en passant par la fameuse règle des 2 minutes qui nous dit que si quelque chose nous prend moins de 2 minutes à faire, il faut le faire immédiatement, ce qui peut quand même considérablement réduire la to-do list. Mais ce que j'aime bien aussi avec ce bouquin, c'est qu'ils expliquent les concepts qui se cachent derrière chaque règle et ça c'est cool parce que ça permet de les comprendre d'une part mais surtout de les adapter à notre propre organisation. Maintenant, un autre livre qui détaille plus précisément les bénéfices des petites actions quotidiennes, c'est The Compound Effect de Darren Hardy. Dans ce bouquin, il explique qu'on pense toujours que les gros changements, les grosses résolutions, ce sont elles qui vont produire les effets les plus importants, mais à tort. La preuve, si instinctivement, comme ça, sans réfléchir, je vous demande si vous préférez choisir entre 3 millions d'euros cash là maintenant et 1 centime qui double sa valeur tous les jours pendant un mois. On est d'accord, on va choisir le million. Mais si on réfléchit bien, 1 centime qui double tous les jours au bout de 30 jours, ça s'est transformé en 10 millions d'euros. C'est quand même 3 fois plus que la première option. Et donc ce livre-là explique justement comment faire les bons choix et comment progresser de manière exponentielle grâce à l'effet composé. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est valable dans tous les domaines, que ce soit pour apprendre un instrument ou pour gérer une entreprise, les petites actions du quotidien pour s'améliorer, s'ils sont tenus sur le long terme, provoquent des résultats hyper impressionnants. Le 7e et dernier livre que j'ai à conseiller dans la catégorie productivité, mais qui est aussi une mine d'or, c'est S'organiser pour réussir, la méthode GTD de David Allen. Ce livre-là, il va vous donner un système hyper complet et très détaillé pour vous organiser au quotidien, aussi bien pour les grands projets comme créer une startup ou votre prochain voyage à Bali. Il nous explique notamment que notre cerveau n'est pas fait pour stocker de l'information, mais bien pour créer, pour imaginer des nouvelles choses. La preuve, combien de fois on est rentré des courses en oubliant d'acheter quelque chose qui n'était pas noté sur la liste. Et bien justement, ce livre part de ce postulat et il vous donne un moyen hyper complet pour organiser toutes vos idées et vos projets à partir de ce qui vous passe dans le cerveau, mais sans vous éparpiller entre des dizaines de listes qui partent dans tous les sens et qu'on perd souvent. Donc si vous êtes un maniaque de l'organisation et de la productivité comme moi, ce serait sûrement un des bouquins que je vous conseille en premier. Maintenant passons à la catégorie créativité. Le premier livre que je vous conseille, c'est le Growth Hacking qui a été en partie écrit par Grégoire Gambato, le fondateur de Germinal. Ce livre, c'est vraiment une pépite pour tous ceux qui veulent lancer leur business et qui démarrent plus ou moins de zéro, parce qu'il vous explique en 8 étapes comment définir votre idée, comment trouver vos premiers utilisateurs et surtout comment leur rapporter de la valeur en leur vendant un produit. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est qu'il donne des conseils pratiques, des outils, des méthodes bien précises, donc on peut vraiment suivre ces conseils en 8 semaines comme le suggère le titre. Le deuxième livre, qui est vraiment une référence dans le domaine du marketing, d'ailleurs sans doute grâce à sa taille, c'est le Personal MBA de Josh Kaufman. Un MBA, pour ceux qui savent pas, c'est un titre qu'on obtient dans les grandes écoles de commerce et qui coûte souvent très cher. Et dans ce livre, justement, l'auteur dénonce un peu les écoles à 50 000 € qui endettent les étudiants sur plusieurs années et qui du coup sont obligés de rester enfermés dans une boîte qui ne leur plaît pas pendant des dizaines d'années juste pour rembourser leurs prêts. Du coup, il a décidé d'écrire un livre justement pour partager toutes les techniques de marketing qu'il faut connaître pour lancer son business et gérer une entreprise de manière efficace. Il parle notamment de création de valeur, de psychologie humaine, de comment vendre ou encore comment tester et faire valider une idée sans passer des mois sur une étude de marché fictive qui n'a absolument aucune valeur. Donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseille si vous voulez lancer votre business. Le troisième livre de la catégorie, c'est Créer le job de vos rêves. Ça aussi, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à créer mes premières formations en ligne. Et du coup, ce bouquin-là est très cool, il est très facile à lire et il donne plein de petits conseils pratiques pour celui qui veut entreprendre, que ce soit en freelance, créer des petits business à côté comme ça dans son coin ou faire naître une grosse startup, vraiment peu importe. Mais pour quelqu'un en fait qui n'ose pas franchir le pas. Parce que ce bouquin il s'adresse surtout aux personnes qui ont déjà une situation stable comme les étudiants ou les salariés. Donc vraiment c'est un bouquin que je recommande à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième livre qui est dans un tout autre registre, c'est le livre des décisions. Alors lui j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un livre qui se lit même si on peut le lire vraiment de A à Z sans problème, mais il s'utilise plutôt comme un guide. En fait c'est un bouquin qui contient 50 modèles de prise de décision pour analyser, comparer, etc. etc. On retrouve par exemple les matrices les plus connues comme la matrice SWOT ou les 5 forces de Porter qui nous aident à analyser une situation et à mieux prendre des décisions en conséquence. Mais il y a plein d'autres modèles dedans qui nous aident vraiment à analyser une situation et à mieux prendre des décisions, que ce soit pour le business
ou aussi bien sûr pour des décisions personnelles, comme par exemple quitter son job et lancer sa boîte. Mais c'est qu'un exemple. Donc très pratique à avoir sous la main au quotidien. Le prochain bouquin qu'on ne présente plus, je pense, et que vous connaissez tous, c'est la fameuse semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Lui aussi, c'est un peu la référence en termes de business minimaliste pour tous ceux qui veulent être libres et indépendant. Il explique que pour vivre la vie qu'on veut, il faut pas forcément devenir extrêmement riche et prendre sa retraite à 40 ans comme on peut voir sur les émissions du dimanche soir à la télé. Mais au contraire, il explique justement comment vous pouvez définir votre niveau de vie requis en fonction de vos objectifs et de vos passions et combien ça va vous demander par mois. Et en fonction de ça, il partage plein de conseils pour créer un business qui rapporte assez d'argent mais pas non plus énormément pour combler vos besoins et éventuellement automatiser voire déléguer certaines tâches pour vous libérer du temps que vous ayez besoin au final de 2000 € ou de 100 000 € par mois. Donc c'est l'un des premiers bouquins que je conseille à quelqu'un qui aime consacrer du temps à ses passions, c'est-à-dire tout le monde je pense, et qui a soif de liberté. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai encore jamais lu, je l'avoue, mais il est sur ma liste, c'est Freelance, une aventure dont vous êtes le héros, de Alexis, le créateur du podcast Tribu Indé. En fait, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, et comme j'aime beaucoup le podcast, je voulais absolument le mentionner dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est un livre pour tous ceux qui veulent se lancer en freelance, pour comprendre comment se démarquer, comment trouver des clients, et comment nouer un lien de confiance avec eux, tout en protégeant la liberté que vous recherchez justement avec ce statut de freelance. Et le dernier livre avant de passer à la catégorie business, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland. Lui aussi, c'est un bouquin que je recommande vivement à tous ceux qui ont une situation stable et qui veulent entreprendre sans tout plaquer du jour au lendemain. Alors attention bien sûr à ne pas trop se fier au titre, même si Olivier Roland a lancé sa première boîte à 19 ans, il est loin de faire passer le message que les études ne servent à rien. Mais plutôt ce qu'il fait, c'est qu'il dénonce les méthodes d'apprentissage un peu dépassées et qui pourraient être améliorées. Et justement, dans ce livre, il nous explique comment on peut créer une entreprise au service de sa vie et non le contraire, parce que souvent on a tendance à faire le contraire, et comment adopter le bon état d'esprit ou encore comment y aller progressivement en utilisant les bons outils pour maximiser ses chances de réussir. Alors maintenant, passons à la catégorie business, qui regroupe du coup les meilleurs livres que moi personnellement j'ai lus pour gérer une entreprise sur tous les niveaux. Sachant que la plupart des bouquins peuvent très bien se lire même si vous n'en êtes qu'au stade d'idée et que vous n'avez pas encore franchi le pas de créer votre boîte. Le premier, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est pour moi la base de l'éducation financière. Alors dans ce bouquin, il raconte son enfance, mais c'est pas non plus une biographie, son enfance durant laquelle il a reçu 2 éducations différentes en même temps, celle de son père, qui a fait des grandes études et qui travaille dans une grande boîte, mais qui pour autant galère à payer ses factures, et l'autre, celle du père d'un de ses amis, qui n'a pas spécialement été bon à l'école, mais qui a monté plusieurs entreprises et qui peut se permettre beaucoup de choses. Et en fait, il explique notamment le concept d'actif, donc c'est quelque chose qui va rentrer de l'argent dans votre poche, et de passif, quelque chose qui va faire sortir de l'argent de votre poche sans en produire en retour. Par contre, il explique que tout peut être un passif ou un actif. Par exemple, une voiture peut très bien être un passif si c'est juste pour avoir la reconnaissance sociale de ses voisins, mais elle devient un actif si elle permet de générer de l'argent grâce à de la location par exemple, ou alors si elle vous aide à faire grossir votre business. Donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseille vivement, aussi bien pour l'aspect personnel, parce que c'est vraiment un bouquin d'éducation financière, que pour l'aspect professionnel, pour monter une boîte. Le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué en termes d'éducation financière et de business, et d'ailleurs je vous en avais parlé il y a à peu près 1 an sur Instagram, c'est L'autoroute du millionnaire. Dans ce bouquin, on découvre 3 voies de l'enrichissement. La première, c'est ce qu'il appelle le bas-côté de la route, qui représente les personnes qui n'ont aucun plan financier pour leur avenir. La deuxième, c'est la voie lente, comme il l'explique, qui correspond, elle, aux études, au bon job et aux économies toute sa vie et à la richesse à 70 ans quand on n'a plus la force de faire tout ce qu'on voulait faire étant jeune. Et la dernière, c'est la voie rapide, celle qui apporte de la valeur, car plus on apporte de la valeur, plus on gagne d'argent. Du coup, l'auteur explique que le problème avec un job classique, c'est-à-dire celui où on échange notre temps contre de l'argent, c'est que notre rémunération, elle est déterminée par rapport à un marché. Et comme on a tous 24 heures dans une journée, en faisant le calcul, nos revenus sont forcément limités à un plafond bien solide. Mais au contraire, si on se concentre sur l'apport de valeur et la création d'un business scalable, alors les revenus peuvent être multipliés quasiment par le facteur qu'on veut. Et dans le livre, il explique justement les différents systèmes de revenus passifs, alors passifs entre guillemets, attention, et comment on peut les utiliser pour créer un business qui corresponde à nos valeurs et qui résolve un problème de plusieurs milliers, voire plusieurs millions de personnes. En troisième maintenant, un bouquin que j'ai beaucoup aimé et qui me sert souvent de guide, dans lequel je me replonge
assez souvent quand j'ai besoin d'une info en particulier, c'est comment construire une application à $1 million. Ce livre, il est assez dense, comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de pages, et il explique étape par étape comment créer une application mobile pour en faire un business. Dans les premiers chapitres, il part de l'idée et il explique comment la faire valider, et il passe en fait par toute une série d'étapes, un peu comme une recette, même si attention, bien sûr, il n'existe pas de recette miracle, mais il y a quand même des étapes importantes. Et il couvre même des sujets comme les levées de fonds pour ceux qui veulent aller encore plus loin que créer un petit business personnel. Ensuite, un livre qui sort un peu du registre, mais qui devrait pourtant être lu par tout le monde parce que ça sert vraiment dans la vie de tous les jours, c'est le livre TED, Parler en public. Alors je pense que vous connaissez tous les conférences TED, et bien ce livre a été écrit par le créateur de ces conférences et il donne justement des conseils en or, en 20 points pour prendre la parole en public. Donc c'est pas juste un livre pour ceux qui veulent participer à une conférence TED en tant que conférencier, parce que ce qu'il explique dedans sert aussi bien à ceux qui veulent améliorer leur exposé à l'école, demander une augmentation ou négocier un projet en entreprise, ou encore vendre ses propres produits si vous êtes entrepreneur. Donc c'est vraiment un bouquin avec plein de conseils assez faciles à appliquer que je conseille à tout le monde parce que prendre la parole en public, c'est une compétence dont on a besoin tous les jours. Le 5e bouquin que je vous conseille, c'est Commencer par le pourquoi de Simon Sinek, qui est un conférencier que j'adore. Et dans ce bouquin, il explique que pour créer un business qui marche, il faut commencer par utiliser le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est un cercle composé de 3 parties avec au centre le pourquoi, ensuite au milieu, on a le quoi, et enfin, la couche extérieure, c'est le comment. Et le problème, c'est que la plupart des entreprises commencent souvent par le comment. Quand vous achetez un ordi portable, on vous le vend comme 1 Tera de mémoire, 16 Go de RAM avec un processeur 8 cœurs. Mais tout ça, la plupart des gens, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qui les touche réellement, mais qu'ils n'oseront jamais vous avouer, c'est le pourquoi. Et ça, c'est ce qu'Apple ont bien compris depuis longtemps. Un iPod, c'est pas 16 Go de mémoire, mais c'est 1000 musiques dans votre poche. Et ça, c'est beaucoup plus parlant pour l'acheteur. Et c'est pareil quand on achète un iPhone. C'est pas le même smartphone que tous les autres en 2 fois plus cher, c'est un environnement fluide et minimaliste qu'on achète. Ensuite, un autre livre que vous connaissez sûrement déjà, c'est Lean Startup de Eric Ries, que je vous recommande vivement si vous avez envie de créer un business et que vous avez un produit ou une application à développer. Parce que dans ce bouquin, il explique justement comment lancer un produit le plus rapidement possible sans faire des suppositions hasardeuses sur ce que le client aime ou qu'il n'aime pas, et du coup créer une collaboration en fait avec eux pour créer et élaborer le produit parfait qu'ils achèteront. Et c'est de là notamment que vient le concept du MVP, un produit minimum viable, dont je vous parle dans pas mal de vidéos. Ensuite, un bouquin qui est beaucoup moins connu, mais qui pourtant contient autant d'informations qui ont une valeur inestimable, c'est Dotcom Secrets de Russell Brunson. Ce livre, c'est vraiment un guide hyper complet pour créer des tunnels de vente sur Internet, donc un système qui permet d'acquérir de nouveaux utilisateurs, que ce soit des utilisateurs pour une application, des apprenants pour une formation, ou peu importe, ça couvre vraiment tous les domaines, et justement leur proposer différents produits ou services, tout ça avec très peu de moyens et en apportant un maximum de valeur. Il partage aussi des techniques pour mesurer, pour optimiser les revenus moyens du client et comment leur vendre exactement ce dont ils ont besoin. Donc encore une fois, c'est vraiment un livre que je conseille pour tous ceux qui veulent lancer un business en ligne. Et enfin, le 8e et dernier livre de cette catégorie et même de cette vidéo, ça s'appelle Le livre du marketing de Seth Godin. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé parce que Seth Godin nous donne sa vision du marketing et il explique notamment qu'un bon marketing, c'est tout sauf des diffusions de publicité à grande échelle ou de la prospection envahissante par des centres téléphoniques qui vous appellent tous les jours pour vous vendre des fenêtres ou des formations CPF. Mais c'est plutôt de la personnalisation, avoir un message adapté à son public et surtout s'adresser à un public bien précis. Et en fait, il explique que le marketing, c'est une question de confiance et de permission, parce que le but, c'est d'obtenir la confiance de l'interlocuteur pour qu'il nous autorise à nous proposer ce qu'on a à lui vendre. Donc pas besoin d'utiliser des techniques douteuses ou des promos exceptionnels, ni de mentir. Il faut juste lui demander son accord et ensuite lui proposer un produit ou un service. Et donc moi personnellement, j'applique ce conseil en apportant de la valeur sur YouTube. Donc voilà ma liste de 22 livres à lire en 2022. J'ai sélectionné ceux qui m'ont le plus marqué ces dernières années, mais après bien sûr, il y a encore plein d'autres bouquins à lire qui sont hyper intéressants. Donc n'hésitez pas à nous partager vos suggestions dans les commentaires. Et maintenant, à vous de voir ceux qui vous parlent le plus et de vous faire votre propre liste. En tout cas, je vous ai mis la liste dans la description si vous voulez les retrouver sur Amazon. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.